toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver parce que encore une fois ça faisait super longtemps que Nicole n'avait pas filmé. Je sais que je dis ça à chaque fois je dis que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, mais en fait c'est vrai parce que depuis la mi-mars j'ai pas arrêté. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous en parle un petit peu plus en détail. D'ailleurs elle a eu l'air de vous avoir beaucoup plu, du coup ça me fait trop plaisir de voir que ça vous a intéressé, de voir l'envers du décor de la vie professionnelle de la Nicole. Mais du coup ça fait effectivement très longtemps que je n'ai pas filmé et que je ne me suis pas maquillée puisque nous sommes en octobre et mon dernier make-up il revient à la dernière semaine d'août, mais j'ai eu un mois de septembre terrible. J'ai pas arrêté. Et je me suis dit que pour recommencer en douceur, on allait faire une petite vidéo comme ça tranquille où on va reprendre ma petite série de je reteste toutes mes palettes par l'ordre alphabétique. La dernière fois c'était la One Up et là bah forcément c'est la Two Up de Lethal Cosmetics et puis je me dis que les couleurs de cette palette elles peuvent bien s'intégrer dans un mois d'octobre, les couleurs un peu Halloween et tout, enfin bon bref voilà. Donc la Two Up c'est une palette de Lethal Cosmetics, une marque berlinoise dont je vous ai déjà énormément parlé sur cette chaîne, qui est très clean, qui a des valeurs incroyables, qui source son mica, qui essaye d'être la plus écolo possible en réduisant au maximum l'empreinte carbone de ses envois, en proposant énormément de produits refilables. C'est une marque donc cruelty free, vegan, une marque comme on aime quoi, indépendante. Du coup c'est un petit peu cher, mais forcément, à partir du moment où on essaye d'avoir une démarche éthique, forcément, les produits coûtent un peu plus cher à produire que quand on n'a aucune démarche éthique et qu'on essaye d'aller là où c'est le moins cher. Et donc, la Two Up, c'est la suite de la palette One Up, qui était la bande d'arcade. Et donc, c'est la palette Game Boy. Et moi, j'adore la Game Boy, je suis une geekette. Je pense que vous avez pu le remarquer en entendant les sons qu'elle emploie, Nicole. C'est beaucoup de sons issus du jeu vidéo, de Mario, de Zelda, de Final Fantasy, de Pokémon, enfin voilà. Moi, j'adore ce packaging, j'adore cet objet. J'adore le fait qu'on ait à la fois la sensation d'avoir l'écran titre de Tetris avec une fenêtre de Pokémon. Et donc je trouve de ce point de vue-là le packaging hyper réussi. C'est qualitatif quoi. Je vous ai déjà fait un make-up avec cette palette où je me suis emballée, je suis partie en vrille, j'ai mis des lumineux partout parce qu'ils étaient incroyables. Et j'avais utilisé surtout les fards violets et vert. Donc là je me dis que j'allais plutôt aller du côté des oranges, sachant qu'il n'y en a que deux, donc il risque d'y avoir un petit peu de violet et de lavande qui risque de se retrouver par-ci par-là. On a un mat et un lumineux qui sont donc Chiptune, c'est la musique de la Game Boy, et les pixels, donc les pixels qui constituent l'image de la Game Boy, donc l'image et le son. Vraiment j'adore le packaging, le côté circuit imprimé en surbrillance et tout, je trouve ça vraiment trop chouette. Donc voilà, je vais me maquiller avec cette palette et j'espère que ça vous plaira et puis on va papoter au passage un petit peu de la pluie, du beau temps, de tout ce qui va arriver, etc. etc. Donc là Nicole elle coupe, elle fait sa petite préparation habituelle et puis elle vous reprend pour commencer le make-up des yeux. A tout de suite. Et revoici Nicole qui a appliqué sa base Power Grip Primer sur l'ensemble de son teint, qui a mis du baume à lèvres Murmure de chez Physician Formula sur ses lèvres et la eye base de chez Beauty Bay sur ses yeux. J'ai également poudré sous mon arcade sourcilière avec le beige de ma palette Sugar and Grunge de chez Blend Bunny, qui est la palette de ma rotation. Et donc, on va commencer tout de suite un petit make-up des yeux avec cette beauté. Elle est trop belle. Elle paye pas de mine, je trouve. Et puis on se dit qu'il manque des fards. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter facilement 5 fards à cette palette, notamment un petit orange de transition, ce genre de choses, mais bon, il n'y en a pas, c'est comme ça. Donc, je vais prendre mon 231 de chez Zoeva, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Et je vais venir prendre donc la teinte Chiptune, la teinte orange. Je vais venir appliquer dans mon coin externe. Elle est super belle, un orange bien fluo, mais un peu rosé, et dans mon creux de paupière. Souvent, ce genre de teinte, ça accroche pas bien sur la paupière, donc on va voir. En fait, je vais la mettre partout sur ma paupière. Hop. Et du coup, vous, comment ça va chez vous? Parce que mine de rien, ça fait longtemps. Est-ce que vous allez bien? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. En fait, ça me manque quand je peux pas vous lire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne commandent jamais, mais il y a aussi parmi vous des gens qui commandent beaucoup. Et les gens qui commandent beaucoup, bah en fait, ça devient petit à petit des petits repères dans ma vie. Je me dis, tiens, je suis contente de mettre une vidéo parce que je vais avoir le commentaire de telle ou telle personne. Et en fait, je m'attache aussi à vous par écrit. Et c'est vrai que ça me fait bizarre quand je peux pas trop poster de vidéos et tout. Oh, il est joli, c'est vraiment orange comme j'aime. Bien fluo, mais je sais pas s'il accroche très bien. Enfin, j'ai l'impression que là où ça frotte, dans le creux de paupière,
Ça enlève un peu de fard. Ouais, je sais pas si c'est très uniforme pour faire des gros aplats. Mais j'adore la teinte. La teinte est trop belle. Je vais prendre le pinceau numéro 14 de chez FR et je vais venir chercher la teinte Sprite qui a un violet un petit peu foncé. Je vais essayer de m'en servir de teinte de transition pour structurer un peu plus. J'ai appliqué un coin externe comme ça et un crayon de paupière. Et j'avoue, je me suis un petit peu déconnectée du coup des achats make-up, des nouveautés, des nouvelles sorties. Et là en plus je reviens, ça va être Halloween. Quand la vidéo sortira, je pense que la vidéo Martine sera sortie. Bon, ça se mélange pas très bien. Hein. Je pense que la nouvelle collection Martine elle sera sortie. Celle-là je vais essayer de vous la faire dès sa sortie. Je vais essayer d'être super rapide parce que j'adore tester les nouvelles collections Martine. Et il y a Marion Caméléon aussi là qui va sortir. Ça marque. Et ça aussi j'avoue j'ai trop hâte de voir. J'ai vraiment très hâte de voir tout ça et je suis assez excitée par toutes ces sorties. C'est un peu bizarre comment ça se mélange. Genre le violet, je trouve qu'on voit vraiment les coups de pinceau. Mais c'est trop bizarre, regardez, on voit vraiment les coups de pinceau. Après cela dit, ça fait un effet, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envisagé. Ça a un peu créé, quand même. Mais ça marche, après ça intensifie, hein. Puis j'aime bien le mélange que ça fait, mais c'est vrai que c'est surprenant. J'appuie pas du tout avec mon pinceau, justement, exprès. Première fois que ça me fait ça, on voit vraiment les traits de pinceau. Je sais pas si vous verrez, mais... Je vais dégrader avec mon petit fard Select, qui est un rose pastel. C'est un peu bizarre le make-up que je suis en train de vous faire, je crois. Ça se voit que ça fait longtemps. Après, c'est des couleurs qui vont bien ensemble, donc ça marche, mais c'est surprenant. Je n'avais pas eu du tout cette sensation-là la première fois que je l'avais utilisé. Après, c'est joli. Hein. Je vais prendre un pinceau un peu plus dense. Je vais prendre celui-ci de chez Technique et je vais venir reprendre le violet. Bah voilà, il y a plein de sorties que je trouve excitantes. Et du coup, bah, j'ai hâte de pouvoir essayer tout ça. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Puis j'espère que vous avez attendu Nicole et que ça vous plaira. Ça marche un peu mieux avec ce pinceau-là, mais c'est vrai que ça accroche pas fort la paupière. Il y a vraiment ce truc de coup de pinceau, c'est vraiment très surprenant. Je vais venir prendre au doigt la petite teinte Pixel. Par contre, voilà, c'est ça. Les lumineux de cette palette, ils sont incroyables. C'est très mou, très crémeux. Mais alors, c'est une beauté. Il y a des paillettes un peu rose, un peu orangé. C'est sublime. Vraiment, ce qui fait la magie de cette palette, c'est ces fards lumineux. La dernière fois, je crois que j'avais fini par recouvrir tous mes mats, tellement les lumineux étaient waouh. Et ça se confirme. Hein. Autant la partie mat, c'est pas la folie. Ça accroche pas très bien, j'ai l'impression. Peut-être que j'ai pas mis assez de base. Mais alors, la partie lumineux, vraiment trop beau la partie lumineux. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une palette qui faille travailler un gros aplat. Il me semble que la One Up, elle est un petit peu plus facile de ce point de vue-là. Mais après, franchement, c'est beau quand même. Hein. Tous les fards n'accrochent pas d'ouf à la paupière, mais ils se mélangent tous bien et les teintes vont toutes bien ensemble. Et puis ce fard lumineux, ah j'en rajoute tellement, c'est beau. Et c'est rigolo parce que dans le pan il ressort vraiment orange et là il est vraiment duochrome, il y a un vrai shift rose orange, c'est trop beau. Attendez, je vais m'approcher pour vous montrer. J'ai l'impression que je sais plus filmer, ça fait tellement longtemps. Regardez, je sais pas si vous verrez bien le shift. Quand je m'approche, je suis devant la lumière et ce genre de fard qui réagissent à la lumière, mais c'est trop beau. Et je sais pas si vous verrez ce côté coup de pinceau, je trouve qu'on voit sur le violet. Mais voilà, toutes les teintes vont bien ensemble, c'est mignon quoi. C'est pas le plus facile à travailler, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire les plus beaux dégradés, mais c'est joli, c'est pop, c'est peps. Enfin, moi j'aime bien. Du coup, ouais, j'ai l'impression que ça accroche pas de fifou sur la paupière, les mats. La dernière fois j'avais travaillé en toute petite touche, du coup ça se passait mieux. Là j'ai fait des gros aplats et en superposition, et vu que c'est des teintes qui sont un peu néon, en tout cas l'orange, peut-être que ça accroche un peu moins, ou que faudrait que je mette plus de base ou une autre base. J'avais pas la base Beauty Bay je crois quand je l'avais testé la première fois, et il me semble que c'était mieux, mais en soi ça se passe quand même bien. Faut savoir que jusqu'à maintenant les produits L'Ethel Cosmetics c'était made in Berlin, et à partir de cette palette c'est made in EU, alors Union Européenne. Je sais pas exactement où est-ce que ça a été produit, et la marque elle a été hyper transparente avec ce changement, c'est à dire qu'ils l'ont annoncé dans la vidéo du reveal qu'ils ne seraient plus en mesure de produire la palette en Allemagne, parce que vu que la marque fonctionne de plus en plus, ils sont obligés de fournir plus de quantité. C'était devenu trop compliqué actuellement avec leurs usines, et du coup ils ont délocalisé pour pouvoir produire visiblement plus. Donc peut-être que ce changement de qualité par rapport à la One Up il est dû à ça, mais encore je sais même pas, parce qu'après moi pour l'instant je trouve que c'est mignon, et franchement je me suis pas appliquée, j'ai fait ça en 2 minutes, je pense que vous l'avez vu. Là ce que je vais faire c'est que je vais couper, je vais faire mon petit teint avec les produits de ma rotation, et puis je vous reprends juste après pour finir le look. A tout de suite. Et revoici Nicole qui a fait son teint. Alors en fond de teint j'ai utilisé le HD Liquid Coverage de chez Catrice, en anti-cerne le Shape Tape de chez Tarte que je n'aime pas du tout, que j'utilise en remplacement de mon No Filter Concealer de chez Colourpop que j'ai malheureusement terminé. En bronzer crème j'ai utilisé le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick de chez Rare Beauty, en blush
crème, j'ai utilisé le Chiquitine Blush Stick de chez Huda Beauty en teinte Proud Pink. En highlighter, j'ai utilisé le Baume Illuminateur de chez Skin Division. En poudre pour mon contour de l'œil, j'ai utilisé la Pro Filter de Fenty Beauty en teinte Butter. Pour l'ensemble de mon teint, la Baking Powder de chez Makeup Revolution en teinte translucente. En bronzer, j'ai utilisé le Big Bronzer de chez Nocibé. En bleu, j'ai fait un petit mélange de Armel et de Paola de la Fais-moi rougir de Martine sur mes joues. Ils sont vraiment trop beaux ces blushs, ils se mélangent trop bien ensemble, c'est super joli. Et en highlighter, j'ai mis un petit peu de la teinte Cinnamon Swirl de la palette Frosting de chez Cosmic Brushes. Après, j'ai utilisé un petit peu de ma poudre de finition Charlotte Tilbury, la Brightening Flawless, pour fondre un petit peu mieux toutes les matières. Et j'ai terminé par faire mes sourcils avec la Brow Glue et le Lift and Snatch de chez NYX Cosmetics. YL, un petit peu compliqué pour reprendre la vidéo là, pour que vous m'entendiez bien. Bon, bah je vais attendre un peu. J'ai ressenti un truc vraiment bizarre en fait en me maquillant, en faisant mon teint. Alors c'est pas le plus beau teint que j'ai fait sur YouTube, ni dans ma vie. Mais en fait, ça faisait vraiment longtemps cette fois que je m'étais pas maquillée. Ben pas depuis fin août comme je vous disais. Et vraiment là, à partir de septembre, j'ai pas eu du tout de temps pour prendre soin de moi. Et en fait, là de me voir maquillée, ça me fait hyper bizarre, un peu comme quand j'ai commencé à me maquiller, les premières fois où je me voyais avec du maquillage, où j'avais vraiment cette sensation, pas de pas me reconnaître, mais presque, c'est presque émouvant, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est presque émouvant pour moi en fait de me retrouver, de prendre du temps pour moi. Et en fait je me suis dit je vais faire cette petite vidéo comme ça pour reprendre mon douceur, mais je crois qu'en fait cette vidéo était hyper importante pour moi d'être tournée, sans que j'en ai conscience, hein. Quand je me suis lancée, j'avais pas du tout l'impression de tourner une vidéo importante pour moi. Mais en fait là, juste de me remaquiller pour la première fois depuis si longtemps, je me rends compte d'à quel point ça m'a manqué, à quel point je me suis éloignée aussi de ma féminité. Alors la féminité n'existe pas qu'à travers le maquillage, mais je fais un métier dans un environnement très masculin. C'est troublant. Je vais rougir bientôt. Et je pense que là, je vais avoir un peu de temps pour moi, je vais avoir du temps pour me maquiller. Et je pense que ça va me faire le plus grand bien. Et du coup, je suis encore plus touchée de vous retrouver dans ces conditions, et je me rends compte vraiment d'à quel point ça m'avait manqué, même si c'est pas le plus beau teint que j'ai fait, même si le maquillage n'est pas le plus grandiose que j'ai fait, si tant est que j'ai déjà fait des maquillages grandioses. Je suis vraiment contente de vous retrouver et je suis vraiment contente de filmer cette vidéo pour vous aujourd'hui, même si elle va être assez courte, même si elle est assez basique, même si elle raconte pas vraiment grand chose, qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait pour moi elle veut dire beaucoup. Voilà, donc je vais continuer le make-up quand même parce qu'il ne va pas se finir tout seul, et je prends le pinceau Packing Brush de chez Lethal Cosmetics et je vais venir reprendre Chiptune pour commencer à faire mon ras de cils inférieur. J'ai peur de faire des chutes parce que vu qu'il accrochait déjà pas très bien sur la base, sur le teint poudré, j'ai un peu peur. C'est pour ça que j'utilise un pinceau aussi précis. Si ça va, il prend. C'est sympa. Je vais le dégrader un tout petit peu avec mon petit rose de tout à l'heure, sans rajouter de matière. C'est vraiment fluo, la couleur elle est trop belle. Et ça va amener la petite touche rosée. J'aime trop ces mélanges là, orange, rose, violet. Je trouve ça super mignon. Attendez, je reviens parce que là c'est le déluge. Je suis désolée pour les conditions de tournage un petit peu chaotiques. En coin interne, je vais venir prendre un petit peu de Dipad. Celui-ci qui avait un lumineux assez clair. Et je vais prendre avec ce petit pinceau plat de chez Max More. Il est très crémeux, alors je passe un peu à travers. J'espère que ça va aller. Il fait des morceaux un peu. Et je vais m'y replacer dans mon coin interne pour ajouter un peu de lumière. Ah oui, c'est beau. Je le remonte un petit peu là pour le mélanger avec mon autre fard. Les fards lumineux de cette palette, ils sont grandioses. Juste pour eux, ça vaut vraiment l'achat. Vous voyez toute la diff que ça fait? C'est vraiment sublime. Attendez, faut que je m'approche pour vous montrer. Je sais pas si vous verrez. Parce que la lumière, elle est vraiment pas avec moi. Il fait nuit. C'est trop beau. J'aime trop les couleurs. Vraiment, elle est trop bien cette palette. À chaque fois, je me dis, je marche un peu sur des œufs tout le long en me disant, je galère un peu avec les mat et tout. Et en fait, à chaque fois, j'arrive à l'arrivée et j'aime trop mon look. J'aime trop les fards, ils sont trop beaux, les fards lumineux, ils sont trop beaux, les couleurs, c'est trop bêtante. Enfin bref, mais vraiment, j'adore cette palette. C'est pas très tangible, c'est pas très objectif. Je pense pas qu'elle fera l'unanimité parce que j'ai l'impression que d'un point de vue purement technique, c'est pas la meilleure sur le marché, mais vraiment, moi j'ai un faible pour elle. À chaque fois, elle me remplit de joie cette palette. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle me remplit de joie et du coup je l'aime trop. Voilà, je suis trop contente de l'avoir utilisée une deuxième fois. Ça me fait exactement la même sensation que la première fois que je l'ai utilisée, donc
Je suis trop contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais faire mon petit crayon, liner, mascara, enfin je vais finir mon look. Et puis je vous reprends pour la conclusion. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. En crayon, j'ai utilisé le Colossal Cajal de chez Maybelline. En liner, le Heavy King de chez NYX. Et en mascara, le Ella Chic de Fenty Beauty qui commence à être vraiment très sec. Donc je pense que c'est le début de sa fin. Sur les lèvres, j'ai fait un petit combo. J'ai mis le crayon Béatrice en contour des lèvres et j'ai utilisé le rouge à lèvres Fernande pour la toute première fois de mon existence sans avoir envie de l'enlever. Je suis trop contente. Mais je trouve qu'il est tout doux et qu'il va bien avec les yeux et je suis trop contente. C'est la première fois que j'arrive à l'utiliser sans me dire oh il est trop clair, parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer les rouges à lèvres foncés et là je me suis dit que j'avais pas envie avec un look aussi mignon, doux, rose, orange, de mettre un rouge à lèvres vraiment foncé. Bah dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un mélange qui marche. Et en spray fixateur, j'ai utilisé le ELF, le Matte Magic Mist and Set. J'ai pas encore trop d'avis dessus sur la matité. Il mouille beaucoup le teint mais le spray ne fait pas de gouttes. Et sur la matité, j'ai pas assez de recul pour vous dire si vraiment il rend le teint mat ou pas. Mais là, juste après l'application, écoutez, j'ai l'impression que ça fond joliment les matières entre elles. Donc voilà pour le look final de la Nicole. Tout le long, pendant que je faisais mon liner, j'étais là en train de me dire il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Ça m'a vraiment mis en joie de vous filmer cette vidéo. Ouais, là je me regarde, j'aime bien mon make-up. Alors c'est pas le plus beau de tous les temps, c'est pas le plus original de tous les temps, c'est pas le plus réussi de tous les temps, mais moi je sais pas, je le porte et je me sens bien avec et c'est vraiment ça le plus important dans le maquillage en fait, c'est de se sentir jolie et bien. Vraiment ça prouve que à quel point le maquillage m'a manqué, à quel point vous m'avez manqué, à quel point bah juste ça me rend heureuse de faire ces vidéos pour vous. Alors j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu. Je reviens très vite avec plein de nouveaux contenus. Si ça vous a plu et si vous êtes curieux de voir la suite, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la voyotte.